Tumenaki katia molili tala Yesu aye napole na ye mobali yango yae motima malamu ata mwana mobola Yesu abwakaka ete asikolinga ye asuki banyate apesi ti bomoye na ye pona nga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye esika nyonso. Comment mon frère approche. Bienvenue sur le plateau de la SDV News. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Ce soir, nous avons un invité de marque assez particulier. Bonsoir, homme de Dieu. Pouvez-vous vous présenter pour toutes ces personnes que nous regardent? Bonsoir, madame la journaliste. On nous appelle Jephté Moulumba pour les intimes des fils de tonnerre. Nous sommes responsables et visionnaires de l'église Semence de Vie. Nous sommes pour l'édification du corps de Christ aussi et nous travaillons pour les intérêts du royaume. En tant que visionnaire de l'église Semence de Vie, pouvez-vous nous parler en quelques lignes de votre église? L'église Semence de Vie, c'est une église du Seigneur. À notre conversion en 1986, le Seigneur nous avait amenés dans une église qui nous a d'ailleurs vu naître, l'Assemblée chrétienne Bethel. C'est là où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et après un temps, au sein de cette même église en 1991, le Seigneur va nous appeler pour le ministère. Après que nous ayons exercé à côté de l'homme de Dieu que le Seigneur avait mis à nos côtés à l'époque, nous sommes allés faire notre formation théologique au Nigeria, notamment à All Nation for Christ avec le frère Benson Idaoussa. Et de là, le Seigneur nous a parlé de nécessiter une armée. Et cette armée-là devrait avoir pour dénomination Seed of Life, donc sémence de vie. C'est comme ça qu'après des années, le Seigneur nous a amenés ici au Gabon et nous avons commencé cette église appelée Sémence de Vie. Effectivement, docteur, depuis un moment, nous vous suivons sur les réseaux sociaux et sur les médias. Nous pouvons dire que vous êtes un homme charismatique avec une profondeur et une connaissance des Écritures, ce qui fait de vous un homme mature, assis, un docteur de la parole. Alors, combien d'années totalisez-vous dans l'exercice de votre ministère? Merci beaucoup, madame, pour ces éloges. Je pensais même que je devais m'enfoncer ici parce que c'est beaucoup pour moi tout seul. Nous bénissons le Seigneur parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons commencé à exercer. Nous totalisons aujourd'hui 28 ans dans le ministère, ce qui fait qu'en 28 ans, on a beaucoup appris. En 28 ans, on a acquis une certaine expérience. En 28 ans, on peut faire ce que nous sommes en train de faire pour l'Église à travers le monde entier. C'est ça, ce que le Seigneur a accompli avec nous en 28 ans. Et dans ces 28 ans, docteur, nous avons pu comprendre que vous avez deux programmes majeurs annuels qui attirent notre attention, qui sont Fire School et l'Évangile sans frontières. Pouvez-vous nous parler de Fire School? Merci beaucoup, madame, pour cette question importante. Lorsque nous sortions de notre pays pour le Nigeria, nous sommes allés pour faire une formation théologique. À la fin de notre formation théologique, nous avons constaté qu'autour de nous, il y avait beaucoup de jeunes gens, il y avait beaucoup de personnes qui voudraient aussi servir Dieu comme nous, mais qui n'avaient pas de formation. C'était vraiment une inquiétude pour nous de voir ces gens qui avaient la volonté, mais qui ne pouvaient pas aller continuer à servir le Seigneur avec une connaissance requise. Un jour, pendant que nous dormions dans notre dortoir, le Seigneur est venu vers nous, il nous a dit que
que vous n'avez pas eu cette grâce-là qu'on vous encadre, mais à votre tour, lorsque vous allez finir votre formation, il faudrait aller transmettre ce que vous avez reçu à d'autres personnes qui vont eux aussi le communiquer à ceux que Dieu mettrait à leur côté. C'est comme ça que lorsque nous avons fini notre formation, d'ailleurs là je reviens de Paris consacrer l'un de mes fils, le pasteur Richard, c'est notre toute première promotion lorsque nous avons commencé cette école Faya Ministry à partir du Nigeria, Faya School. Donc quand nous avons commencé, nous avons donné ce qu'il faut. Donc ça a commencé là-bas, si j'ai encore bonne mémoire, vers les années 1999-2000. C'est là où nous avons commencé à former et Dieu a fait grâce que nous puissions venir continuer ce travail-là ici au Gabon. Faya School, c'est un bras de l'Église pour former, équiper, donner aux futurs serviteurs de Dieu l'équipement qu'il faut afin qu'ils servent le Seigneur pas en tâtonnant, pas avec des pensées qui sont humaines, mais qu'ils servent le Seigneur avec un équipement divin, avec une pensée divine, afin de ne pas tomber dans le piège de ce que nous voyons aujourd'hui, dans les pièges des improvisations. Si aujourd'hui l'Église du Seigneur a des difficultés, l'Église a ses problèmes, a ses difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'instruits. Il y a des gens qui veulent bien servir, mais qui n'ont aucune formation. Or, quand vous n'avez pas de formation, vous ne pouvez que déformer, vous ne pouvez que détruire ce qu'on pouvait bien construire. Voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de porter ces connaissances que nous, on a reçues aussi d'autres à des personnes qui peuvent pérenniser dans les royaumes de Dieu. Docteur, nous pouvons constater que vous avez effectivement le souci de transmission et depuis que vous êtes à Faya School en tant que leader, combien de personnes avez-vous déjà sorties de là comme étudiants? C'est une très bonne question. Nous avons à travers le monde, en particulier ici au Gabon, nous avons formé plus de 1000 serviteurs de Dieu. Parce qu'il faut déjà souligner que nous sommes à notre 17e promotion. Au Gabon, l'école existe depuis juin 2000. Donc chaque promotion, nous bénissons le Seigneur pour les amis, les collègues, serviteurs, pasteurs des églises locaux qui nous envoient chaque année des éléments pour l'encadrement, pour la formation. Et quand ces éléments retournent dans leurs églises, ces pasteurs-là voient la main de Dieu, voient la connaissance que ces éléments ont et servent le Seigneur avec vraiment le cœur, avec l'esprit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre école a vraiment un bon témoignage, une bonne réputation. C'est par rapport aussi à son ancienneté sur le terrain. Docteur, Faya School est une école reconnue maintenant au Gabon, de par vos enseignements et les enseignants que vous avez, et nous vous remercions pour ça, et nous vous prions à vous de rejoindre Faya School qui ouvre ses portes chaque année afin de pouvoir bénéficier de cette connaissance, afin de pouvoir acquérir cette connaissance que le docteur partage chaque année avec ses étudiants. Nous allons passer à l'Évangile sans frontières, docteur. Si vous pouvez nous parler de l'Évangile sans frontières, que nous avons aussi entendu dire que vous organisez chaque année. Merci beaucoup, madame. Avant de parler sur l'Évangile sans frontières, je voudrais qu'on recueille en parlant de Faya School, parce que la formation est notre passion. Nous, on aime bien voir les gens s'épanouir dans leur appel, s'épanouir dans leur ministère. Nous voulons signaler aux amis qui peuvent nous suivre par la voie des ondes que nous sommes au début de notre formation pour ceux de la 17e promotion et nous comptons arrêter avec les inscriptions dans 2 semaines. Donc au mi-juin, nous allons déjà arrêter toute inscription. Nous vous invitons, nous avons déjà, les places sont vraiment très limitées. Nous vous encourageons, vous qui êtes peut-être à la maison, qui sentez ces charges-là, ce fardeau-là dans vos cœurs pour vous faire former. Il y a encore de la place pour vous.
vous pouvez venir, vous serez la bienvenue. Pour répondre à votre question, madame, le Seigneur nous a mis à cœur un jour comme ça, pendant que nous étions en train de parler avec les amis concernant la grande mission du Seigneur qui consistait d'aller partout dans le monde entier et de faire de tout le monde ses disciples, le Seigneur nous a mis à cœur de comprendre que son évangile était un évangile sans frontières. Alors il a mis en nous la pensée de créer un carrefour de partage, un moment où les enfants de Dieu devraient venir de partout pour se rassembler en un seul endroit afin d'être édifiés avec la parole de Dieu. Donc l'évangile sans frontières, c'est un programme divin. C'est un programme tel que son nom l'indique, un évangile sans frontières. Et dans cet évangile sans frontières, nous avons l'habitude de faire venir des hommes de Dieu de partout dans le monde, de divers horizons. Parce que nous comprenons que la chose de Dieu, ce n'est pas nous seuls qui la faisons. Dieu nous a donné des choses, mais d'autres, il ne nous a pas donné ça. C'est-à-dire que Dieu a voulu vous donner, par exemple, vous, des choses que nous n'avons pas. Donner à l'autre là-bas des choses que vous n'avez pas. Pour que lorsque nous nous mettions ensemble, que nous puissions créer cette complémentarité. Alors nous croyons qu'il y a d'autres serviteurs qui ont reçu des choses que nous n'avons pas reçues. Et nous croyons que nous avons reçu des choses que d'autres serviteurs n'ont pas aussi reçues. Maintenant, lorsque nous venons ensemble, généralement nous avons des orateurs qui viennent hors de nos frontières. Et quand ils viennent comme ça, nous les recueillons dans des bons hôtels parce qu'il faut bien recevoir vos invités. Il y a des gens qui viennent même de l'intérieur du pays pour assister à notre programme intitulé Évangile sans frontières. Et d'ailleurs, je me signale, madame, que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Nous avons déjà passé 8 éditions où la main de Dieu était opérationnelle. La main de Dieu était vraiment à l'œuvre. Et toutes les personnes qui sont arrivées, elles ont été totalement édifiées et nous bénissons le Seigneur pour cela. Waouh, docteur, merci beaucoup pour vos explications. Nous comprenons par là que l'évangile sans frontières est un carrefour de partage de connaissances. Alors, cette année, ayant déjà passé les 8 autres éditions, nous sommes à la 9e édition. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette 9e édition? Que le Seigneur soit béni, parce que cela nous prouve que ce programme était venu de lui. Parce que faire un programme comme celui-ci, il faut vraiment que cela soit autorisé par Dieu. Nous sommes là en train de préparer la 9e édition de l'Évangile sans frontières qui va commencer du 24 au 30 juin prochain à partir de 17h. 17h juste, les portes seront déjà ouvertes, les enfants de Dieu seront déjà là, les serviteurs de Dieu sont déjà préparés pour ces moments. Donc nous profitons de votre plateau pour inviter les amis qui nous suivent que s'il y a un rendez-vous à prendre, prenez ces rendez-vous du 24 au 30 juin à partir de 17h à Libreville, précisément à l'église Sémence de Vie située à Batavia, en face de la mosquée de Batavia. Ça sera vraiment des moments d'édification. Madame, je voudrais vous donner un petit secret. Dans ces programmes, il y aura 10 orateurs. 10 orateurs. La particularité est que nous n'avons pas voulu prendre ceux qui viennent hors des frontières, mais nous croyons aussi à des grâces locales. Nous croyons que Dieu ne nous parle pas seulement avec des gens que nous invitons ailleurs, mais ici sur place, Dieu a aussi des serviteurs qu'il a lui-même remplis de grâce pour nous apporter le bonheur pendant tout ce temps que nous resterons dans sa présence. Et docteur, avant de rapidement nous donner le thème, vous avez parlé de 10 orateurs.
Pourquoi le chiffre 10? D'abord, le chiffre 10, c'est un chiffre dont la valeur spirituelle parle du commandement. Nous comprenons que Dieu a donné à l'Église le bâton du commandement. Donc nous opérons avec le chiffre 10 pour que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui va venir ici puisse comprendre que ce n'est plus au diable de nous gérer. Le commandement, c'est entre nos mains. Voilà pourquoi nous utilisons le chiffre 10. Et quel sera le thème? Et pour cette année, le thème choisi est l'alliance de Dieu et ses bénéfices. Parce que nous avons compris que rien ne se produit avec Dieu sans alliance. Donc les enfants de Dieu vont venir comprendre qu'est-ce que c'est l'alliance. Pourquoi Dieu décide de faire ces contrats avec nous. Pourquoi Dieu décide de venir vers nous. Qu'est-ce que nous allons bénéficier lorsque Dieu vient vers nous? C'est vraiment un thème très riche parce que nous comprenons, madame, même Jésus-Christ est venu ici pour inaugurer la nouvelle alliance. Donc rien ne peut se faire dans la vie d'un enfant de Dieu s'il est hors de l'alliance. Et pas n'importe quelle alliance avec Dieu. Waouh, chers auditeurs, vous avez compris, vous avez retenu l'alliance. Donc, soyez présents à cette 9e édition de l'Évangile sans frontières pour faire votre alliance avec votre Dieu. Alors, Marthe? L'invitation est déjà lancée. L'Évangile sans frontières aura lieu du 24 au 30 juin 2019 à l'église Sémence-Dévi. Pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant ou informées par rapport à l'adresse, pouvez-vous dire quelque chose concernant l'adresse? Merci beaucoup, madame. C'est du 24 au 30 juin, comme vous venez de le dire, à partir de 17h. L'église Sémence-Dévi est située à Batavia, non loin de Carrefour Saint-Germain, ou si vous êtes sur le bord de mer, non loin de la rénovation. Vous sortez comme si vous partez vers le Carrefour Saint-Germain et vous allez voir un grand bâtiment. C'est là où il y a l'église Sémence-Dévi à votre droite. À votre droite, c'est fait à Orange. D'ailleurs, si vous êtes déjà au niveau de la rénovation ou encore vous êtes au Carrefour Saint-Germain, si vous demandez qu'on vous montre l'église, on va vous diriger vers l'église et vous serez vraiment la bienvenue. Un accueil chaleureux vous est réservé. Et aussi, nous voulions souligner que l'entrée est libre. Vous vous organisez seulement à venir, mais nous vous prions de ne pas venir vous seul. Nous vous prions d'intéresser vos amis, vos parents, vos collègues de travail, parce que ça sera des moments où Dieu va vous introduire, vous, dans une autre dimension d'alliance où vous allez commencer à bénéficier des choses extraordinaires que le Seigneur a déjà préparées pour vous. Et pour toutes ces personnes qui ont de difficultés à pouvoir participer à ce programme, comment pourraient-ils se rattraper? Toutes ces personnes-là, bien aimées, vous faites d'abord de votre mieux pour ne pas manquer ces occasions, parce qu'il y aura des prospectus que nous allons partager à travers la ville. Il y aura des émissions télévisées comme celle que nous sommes en train de passer maintenant. Il y aura des numéros de téléphone, il y aura des WhatsApp. On va utiliser tous les moyens possibles pour que vous soyez informés du début à la fin de ce grand programme annuel que nous avons avec le Seigneur. Waouh, merci beaucoup. Mais nous voulons revenir sur une question avant de clôturer, s'il vous plaît, sur le choix des orateurs. Est-ce possible d'avoir quelques noms? Vraiment, ça sera un peu difficile pour nous. Nous voulons que ce soit un secret où chacun de vous viendra découvrir les hommes et les femmes. Parce que pour la toute première fois,
nous avons voulu insérer une femme dans ce grand programme. Et nous croyons que le Seigneur nous a équipés, et l'a aussi équipés, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est aussi chez les femmes pour nous apporter la parole de Dieu. Donc, madame, soyez sur votre soif, restez sur votre faim. Nous n'allons pas ici dévoiler le nom des éminents hommes et femmes de Dieu qui viendront prêcher, mais nous vous disons que ce sont des hommes que nous avons pris ici sur place. C'est comme pour dire que nous croyons qu'ici sur place, il y a des instruments de l'Éternel pour venir nous bénir, nous apporter dans des dimensions plus élevées de l'Alliance, afin que nous puissions en bénéficier de quelque chose. Mais quand même, docteur, est-ce qu'on peut avoir des indices sur la femme qui aura le privilège de se tenir ici? Nous voulons vraiment que ça reste d'abord un secret, parce que nous croyons aujourd'hui, nous sommes dans un monde de parité, et moi je pense que la parité a commencé avec Dieu lui-même, parce que le même Saint-Esprit qu'il nous a donné, c'est le même Saint-Esprit qu'il a donné aux femmes. D'ailleurs, nous avons compris avec l'histoire de l'Église que la femme a joué un rôle très important, voire même plus que les hommes, surtout à la période de la mort, de la résurrection de Jésus. Les hommes étaient presque des fugitifs, mais c'était les femmes qui étaient présentes. Elles n'ont pas voulu faire beaucoup de calculs pour dire mais qu'est-ce que les hommes là, les bourreaux là, qu'est-ce que les soldats, les policiers vont faire. Ils ont bravé leur peur pour aller voir si Jésus était réellement ressuscité. Et nous sommes de ceux qui croyons que la femme a certaines grâces de la part de Dieu que l'homme n'arrive pas bien comprendre. Voilà pourquoi on cherche à étouffer la femme. Du point de vue ministériel, nous croyons que Dieu ne se sert que des vases. Si c'est un vase qui s'appelle homme, qui se disponibilise pour amener l'évangile, Dieu utilise ces vases-là homme. Si c'est un vase femme qui se disponibilise pour que Dieu l'utilise dans l'écriture de la Bible, nous avons vu des gens comme Déborah. Pendant que les hommes étaient sans force, c'est la femme qui s'est élevée. Et nous croyons aussi aujourd'hui que la femme dans l'Église, elle est une force. Donc, nous profitons de votre question pour demander à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles de venir s'associer à nous parce que c'est avec vous, c'est avec nos enfants, c'est avec nos époux, nos frères hommes que nous allons travailler pour le compte du royaume des cieux. Docteur, j'ai une question pour vous. En ce qui concerne l'évangile sans frontières, justement, puisque il réunit en fait toutes les personnes, tous les chrétiens, peu importe les églises, mais cependant, on n'a pas toujours eu le même enseignement partout. Est-ce que cela ne serait pas une entrave pour ne pas participer, par exemple, pour en catholique, en pentecôtiste, protestant, bouddhiste, non pas bouddhiste, excusez-moi, pour toutes les autres doctrines, on a toujours nos petites différences. Alors, une très belle question, mais à un moment donné, nous nous sommes demandé, mais pourquoi vous avez exclu ces frères-là? Ils ont aussi besoin de cet évangile. Cet évangile, ce programme ici, c'est comme le nom l'indique, c'est sans frontières. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être, je ne sais pas dans quelle autre religion. Ça, c'est une main tendue de Dieu pour que vous veniez découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'alliance que ce Dieu-là veut traiter avec nous. Madame, c'est une affaire de tout le monde. Donc ici, là, ça ne choisit pas. Moi, je suis de telle ou telle religion. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire du salut. Et ce salut nous est proposé par le biais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la source de tout salut. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, madame, pour inaugurer une alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Donc nous voulons seulement connecter tout le peuple qui va venir à l'alliance avec son Dieu, afin d'en bénéficier les grâces qui y sont.
Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est cette alliance, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, ça sera difficile d'en bénéficier les grâces. Merci beaucoup pour cette question. Ainsi, depuis que vous avez commencé l'Évangile sans frontières, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Nous pouvons dire que nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures jusqu'ici, parce que c'est un programme qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu a toujours son soutien. Ce qui vient de Dieu a toujours son approbation. D'ailleurs, nous vivons des choses extraordinaires. Il y a des personnes, même des inconnus, qui sponsorisent ces programmes. Donc nous bénissons le Seigneur parce que jusqu'ici, nous n'avons pas encore croisé une difficulté majeure. Seulement un petit souci. Le petit souci que nous avons dans des programmes comme celui-ci, c'est quand nous voyons les enfants de Dieu venir en retard. Parce que chaque soir, nous avons 2 orateurs. Et quand un enfant de Dieu vient en retard, peut-être qu'il a raté le premier orateur ou il a trouvé au milieu déjà de son message, vous voyez la partie qu'il manque là. C'est ce qui nous dérange beaucoup. Mais nous prions Dieu pour que cette édition, comme la conférence que nous avons tenue à Paris, une conférence qui devrait commencer à 16 h. Mais à 15 h, la salle était déjà pleine. Et pourtant, là-bas, les gens sont presque occupés. Mais nous-mêmes, nous nous posons des questions d'où venaient tous ces gens-là. Et nous saisissons cette occasion pour demander aux enfants de Dieu de s'organiser pour qu'à 17 h, que tout le monde soit déjà là, dans la soif, dans la faim de recevoir la parole de Dieu. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour ces informations. Mais docteur, nous voulons encore revenir sur les orateurs. Nous voulons faire comme Jacob qui a arraché la bénédiction à cet ange. En vous demandant, s'il vous plaît, feriez-vous partie des 10 orateurs? Je ne serai peut-être pas parmi les orateurs, je ne sais pas encore trop. Et je pense même, madame, que quelquefois c'est bien de rester assis et écouter la parole de Dieu venant de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes beaucoup édifiés aussi lorsque nous sommes assis. Mais tellement que vous avez la soif de découvrir parmi les orateurs, je peux même vous dire que j'ai un homme de Dieu que Dieu a versé beaucoup de grâce, qui s'appelle le pasteur Matadi, qui sera l'un de nos orateurs. Donc là, c'est pour déjà comprendre que je ne pouvais pas m'en passer de votre question. Vous avez au moins un nom d'un orateur et nous pensons que le reste là, c'est notre secret et vous allez le découvrir vous aussi qui viendrez suivre notre émission ou notre édition, la 9e. Voilà, nous avons quand même pu avoir un nom. Nous aurons la présence du pasteur Matadi à cette 9e édition. Alors, pasteur, un mot de fin. Le mot de fin, c'est vous remercier d'abord pour votre plateau qui nous reçoit et nous souhaitons et demandons à Dieu une longue vie pour votre télévision et nous croyons que lui qui a commencé avec vous, il est fidèle pour parachever ce qu'il a commencé. À vous, nos amis qui nous suivez de partout, bien aimés, même si vous êtes à l'intérieur du pays, même si vous êtes sur place et même si vous êtes hors du pays, vous pouvez vous organiser à être là. Et si par le biais de nos communicateurs, vous pouvez manifester votre désir d'y être, nous allons nous organiser pour vous accueillir chaleureusement et vous dire que le Seigneur a préparé ces instants pour vous et que votre présence sera une grande bénédiction. Vous ne sortirez pas d'ici dessus parce que vous ne pouvez pas venir dans ce programme qui réunit 10 orateurs sans que le Seigneur n'ait quelque chose à vous donner. Vous, mes amis, c'est votre programme. De partout, soyez là pour la gloire du royaume. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Dr. Jefté, d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pour tout savoir sur le Dr. Jefté Moumba, ainsi que sur l'église Sémence Dévi, en participant à ces grands événements qu'elle organise chaque année, dont Fire School, ainsi que l'Évangile sans frontières qui aura déjà lieu
C'est 24, à partir du 24 au 30 juin 2019. Veuillez simplement vous abonner à la page officielle Église Sémence des Vies, au compte Facebook Sémence des Vies, ainsi qu'à la chaîne YouTube Sémence des Vies. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à la prochaine! Molili, kala Yesu aye, na pole na ye. Mobile yangu ya, motema malamu, ata mwana mobola, izawaga kayete. Hapo kolinga, asuki wanate, apesi tipo moi, na ye pona ngai, na koma kolinga ye. Kufelaka Yesu andimi kotango katina ngai naza phase de terre.